Et salut les espions, c'est Fabien. Et ben une petite vidéo depuis Chorazim, l'une des villes où il est dit dans les évangiles que Jésus a fait le plus de miracles. Donc aujourd'hui j'aimerais simplement vous partager autour du thème de la bénédiction. Tout ce qui touche la bénédiction. Parce qu'on voit souvent un bénéfice à la bénédiction, ce qui est vrai. La bénédiction, lorsqu'elle est prise dans la foi, lorsqu'elle est suivie, et ben c'est un vrai bénéfice que de suivre la bénédiction. Mais il y a aussi une autre réalité qui concerne la bénédiction, qui est peu prêchée, du moins où j'ai peu entendu prêcher sur ce sujet-là, c'est que la bénédiction comporte une part de responsabilité. Et lorsque cette part de responsabilité, elle n'est pas prise en compte, et ben malheureusement, ce qui se passe, c'est que la bénédiction se change en malédiction. Et c'est ce qui est arrivé dans cette ville, lorsque Jésus est revenu dans cette ville après avoir prêché à de multiples reprises, mais surtout avoir fait énormément de miracles dans cette ville, il a constaté que les habitants n'avaient pas changé de comportement. Et Jésus a dit cette grande phrase, « Malheur à toi, Chorazim ». Littéralement, « Maudit sois-tu, Chorazim ». C'est-à-dire que la bénédiction qui a été la venue de Jésus, les miracles qu'il avait accomplis, cette bénédiction s'est transformée en malédiction. Et c'est un grand malheur. Voilà pourquoi si, dans certaines traductions, il est écrit « Malheur à toi, Chorazim ». Il est dit les mêmes choses de Bethsaïda et de Capernaum. Et toutes ces villes se situent et se trouvent être dans le même état, c'est-à-dire dans celui-ci, l'état de ruine. Des villes où là, le Seigneur a réellement été manifesté. On vous a montré, il y a une vidéo il y a quelques temps, à Tel Dan, à l'endroit où il y avait le temple de Jéroboam. Et je vous expliquais que voilà, dans cet endroit-là, il n'y a jamais eu Dieu. Donc cet endroit-là s'est détruit et plus personne n'y vient. Mais je pense qu'aussi les ruines qui sont derrière nous, pour le coup, il y a vraiment eu Dieu. Le Fils de Dieu est venu, il a prêché. Là, je me trouve actuellement dans l'ancienne synagogue. Juste derrière moi, c'est tout l'endroit où se tenaient les gens à la synagogue. Et si vous regardez, si je me tourne, hop, là, juste là, c'est l'endroit où on posait le Sefer Torah, c'est-à-dire les rouleaux de la Bible. Donc Jésus est venu ici, il a prêché ici. Il a accompli des miracles. Cette ville a été témoin, ces pierres ont entendu le Fils de Dieu parler en chair. Et pourtant, la Bible dit qu'ils n'ont pas changé de comportement. Ils ont pris la bénédiction, ils ont pris les miracles, ils ont pris le spectacle de l'enseignement, parce qu'on peut même pas dire qu'ils ont pris l'enseignement. Et ils ont continué leur vie. Et Jésus a dit, malheur à toi, t'es maudit, c'est fini. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de cette ville, les siècles qui ont suivi, cette ville a continué de prospérer. Et c'est sur ça que j'aimerais m'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que la bénédiction que Jésus avait apportée par sa venue, malgré que la présence de Jésus s'était retirée, le fruit de la bénédiction continuait à œuvrer. De la même manière que quand on arrache une plante, elle ne devient pas sec du jour au lendemain, il y a encore un peu de sève dedans. Et bien la sève de cette bénédiction, si on peut dire, a continué de se propager encore quelques siècles, ce qui est énorme quand on calcule en termes de temps humain. Mais pourtant, le Seigneur n'y était plus. Et voilà ce que je voudrais vous laisser, c'est qu'il est important d'avoir la bénédiction, mais il est encore plus important de plaire et d'avoir celui qui bénit. C'est Jésus qui bénit. Tu peux encore surfer sur la bénédiction que Dieu t'a donnée à une époque où peut-être tu l'as reçu et écouté, mais peut-être que ça fait bien longtemps que tu n'as plus reçu Jésus, bien longtemps que Jésus ne prend plus plaisir dans ta vie. Et j'aimerais te dire de faire attention parce que la bénédiction que tu as reçue, si tu ne la suives pas, si tu ne prends pas la responsabilité qui est liée à cette bénédiction se change en malédiction. A contrario, et ce qui est encourageant pour chacun d'entre nous qui désirons suivre le maître, c'est que si on honore Dieu, si on honore la bénédiction et si on marche selon la responsabilité qui est liée à cette bénédiction, alors on demeurera sur une ville bâtie sur le roc et on demeurera surtout dans l'éternité. Et c'est bien là le plus important, donc c'est encourageant. Je crois que ces ruines sont là en témoignage de dire voilà ce qui se passe lorsqu'on méprise la bénédiction de Dieu. C'est comme un témoignage, un avertissement qui nous est donné pour dire ne tombez pas dans ce piège de désirer beaucoup de bénédictions sans prendre en considération la responsabilité qui est liée à cette bénédiction que vous recevez. Soyez bénis, je vous invite à méditer là-dessus, à suivre Jésus, à ne pas chercher simplement la bénédiction, mais à chercher à être en communion avec celui qui bénit, et c'est bien là le meilleur, c'est le Seigneur Jésus. Et quand on marche avec lui, alors la bénédiction s'ensuit. Mais ne cherche pas la bénédiction, recherche toujours celui qui bénit, cherche à être conforme à sa volonté et à marcher dans ses voies. Et ne sois pas comme Chorazim, où il est dit qu'il a fait beaucoup de miracles et ils n'ont pas changé. Parce que celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Si tu veux recevoir beaucoup, alors c'est une bonne chose, mais sois prêt à faire beaucoup aussi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, à bientôt.